Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Je vais vous parler aujourd'hui du Poco F3, un smartphone que j'ai déballé il y a quelques jours sur la chaîne. J'ai passé quelques jours en compagnie de ce super téléphone. J'avais très envie de venir vous en parler parce qu'il est vraiment génial ce téléphone. Donc pour une fois, je l'ai gardé un peu moins longtemps. D'habitude, c'est une semaine, une petite semaine. Là, il m'a suffi que de quelques jours pour comprendre à quel point on a affaire à vraiment un best-seller. Donc, on se retrouve tout de suite après le jingle et je vous parle de tout ce qui m'a plu sur ce Poco F3. À tout de suite. Ce Poco F3, ça fait des semaines, voire des mois que je vous en parle. Depuis qu'il a été annoncé, j'ai envie de le tester. Le Poco Phone, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, Poco Phone F1, je l'avais testé il y a environ 2 ans. J'avais adoré ce téléphone. Le F2 pour moi était un peu à côté de la plaque parce que beaucoup trop cher. Mais ce F3, il est dans la droite lignée du X3 et du M3 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Le X3 est génial, le M3 aussi. Et ce F3, il est vraiment top. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de bonnes choses à dire d'un téléphone. Et pour vous dire, moi, quand je fais mes vidéos, voilà, au fur et à mesure des heures, passées en compagnie du téléphone, je teste plein de trucs, je fais plein d'essais, et puis je marque sur un petit papier ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Et là, pour vous dire, j'ai une quinzaine de trucs positifs à vous dire, et j'ai que 3 trucs négatifs. C'est voilà, c'est vraiment rare. Donc ce téléphone, alors comme d'habitude, je ne suis pas du tout sponsorisé par Xiaomi France, par Poco France, ni l'un ni l'autre ne me retweet, il ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Ce téléphone, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, je l'ai commandé sur AliExpress, parce que le site Poco, quand il y a eu le lancement, il y a genre 3 semaines, bah en 2 heures tout est parti, j'avais pas eu le temps d'en commander un, en plus je le voulais en bleu, et donc j'ai fini par j'ai abdiqué, je l'ai pris en noir. Et en plus, attention, spoiler, à la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un truc de ouf, que j'ai enfin réussi à tester avec ce téléphone. Ça fait des semaines que je teste des téléphones 5G et que j'arrive pas à tester la 5G, j'ai enfin réussi à tester la 5G free ici. Donc je vous en parle dans un instant. On part tout de suite parce qu'il y a tellement de trucs à dire, je voudrais pas prendre de retard, je veux pas que la vidéo dure 2 heures. Donc on commence par les points positifs, les performances sont excellentissimes, le processeur Snapdragon Qualcomm, il est au top, ça marche d'enfer, j'ai tout testé, les jeux, les machins, c'est fluide, c'est rapide, ça se lance instantanément, c'est génial, et en plus, l'écran, je vais y revenir dans un instant, mais du coup, vu qu'il est rafraîchi 120 fois par seconde, bah, tout donne l'impression d'être très très fluide, ça participe à cette impression de performance, de bonne performance. Mais c'est pas qu'une impression, les performances sont excellentes. Excellente aussi est l'autonomie de cet appareil, l'autonomie, elle est top. On n'est pas au niveau du M3, son petit frère, qui a vraiment battu tous les records, mais on n'en est vraiment pas loin. L'autonomie, elle est fantastique, puisque là, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, il me reste 20% de batterie. Alors là, je suis en mode avion pour pas être dérangé pendant la vidéo, mais voilà, il me reste 20% de batterie. Je ne l'ai pas rechargé cette nuit, je l'avais rechargé la nuit d'avant, sachant que hier, j'ai fait à peu près 4 heures de Waze. Voilà, donc, et puis plein de podcasts, plein de YouTube musique, du Bluetooth, des appels, des machins, des trucs, et il reste 20%. Et vous voyez, il est même pas 18 heures, donc je pense que je vais tenir la fin de la journée avec donc une charge. L'autonomie, elle est super. Aussi, sont super les photos. Ça, c'était une inconnue, c'était pas sûr que ce soit le cas. Le capteur photo, comme je vous disais, c'est du 48 mégapixels. Alors, c'est très compliqué de savoir si c'est vraiment le même capteur que sur un Redmi Note 10, par exemple, ou même le Redmi Note 7, il affichait déjà 48 mégapixels, donc c'est difficile de savoir si c'est le même capteur. En tout cas, honnêtement, les photos, elles sont superbes. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. J'ai été prendre plein de photos, j'ai pris plein de photos partout en intérieur et tout. Et les photos, elles sont nickel. Alors, c'est pareil, je vais vous en reparler dans un instant. C'est peut-être l'écran AMOLED qui fait cette impression, mais quand on prend une photo sur ce téléphone, elles ont l'air... la photo a l'air plus belle que la réalité. Ça fait un peu l'effet sur les iPhone 12 aussi récemment. Donc, ça doit être aussi grâce à cet écran AMOLED. Mais même quand on les visionne sur ordinateur, les photos, elles sont nettes, elles sont pleines de couleurs et tout. Rien à dire, elles sont top. Aussi, donc j'en parlais déjà, je force un peu le trait, mais l'écran, c'est un régal. Les couleurs sont vives, les noirs sont profonds. Vous savez ce que je pense des écrans AMOLED si vous me suivez. Les écrans AMOLED aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Et celui-ci est très bon. Un tout petit regret, par contre, c'est que la luminosité, elle n'est pas folle. J'ai déjà testé plein d'écrans AMOLED, surtout ces derniers temps, parce que maintenant, ça y est, ça se démocratise, il y en a partout. Et cet écran AMOLED 120 Hz, l'autonomie, c'est pas l'autonomie, la luminosité, c'est pas son fort. Même quand on règle la luminosité à fond, il y avait beaucoup de soleil hier et on a un petit peu de mal à voir l'écran.
C'est la seule chose que je peux reprocher à cet écran. C'est pas un vrai handicap, c'est pas un vrai défaut, mais je me suis dit, ah, c'est peut-être pas l'écran le plus lumineux du marché. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. On continue avec les points positifs. Évidemment, c'est très subjectif, mais j'adore le design. Comme je l'ai dit dans la vidéo de déballage, je le redis maintenant, je le voulais en bleu, mais pas de regret parce que même en noir, il est magnifique ce téléphone, il est super beau. Ça fait vraiment haut de gamme quand on l'a dans la main. Le poids participe aussi parce que bon, j'ai eu le problème avec le Mi 11 Lite il n'y a pas longtemps. Regardez ma vidéo du Mi 11 Lite si vous voulez en savoir plus. Mais maintenant, je sais qu'un téléphone, quand il est trop léger, ça fait cheap, ça fait un peu bas de gamme, un peu faux téléphone. Bah là, bon, celui-là, il est un peu trop lourd, j'y reviendrai après, mais du coup, ça donne une impression de très très beau smartphone. Franchement, quand on l'a en main, c'est un très bel objet. Tous les détails de finition nous font dire qu'on a ici un très beau smartphone. Ça participe à cette impression de téléphone où on en a pour son argent. Parce qu'à 350 €, je vous assure que ça, il y a 2-3 ans, ça se vendait 500-600 € très facilement. C'est voilà, c'est un tout, mais le design pour moi est très réussi. Et aussi, ce qui est très réussi, ça c'est assez logique parce que sur tous les téléphones Xiaomi, Poco, c'est MIUI 12, cette interface. Pour moi, actuellement, elle est la meilleure chez Android. Et bah voilà, du coup, je le savais déjà, mais c'est confirmé. C'est fluide, ça marche bien, il y a des mises à jour. Il n'y a pas trop de trucs, d'applications qu'on va dire qui nous enquiquinent, comme c'est le cas chez Samsung par exemple. Au tout début, quand on paramètre le téléphone, il nous demande si on veut mettre un compte Mi. Mais si on dit ignorer, il ne nous redemande pas après. Voilà, il n'insiste pas. Et on peut utiliser le téléphone tout à fait normalement. Il n'y a pas d'application mi-machin, mi-truc, mi-bidule, mi-else, mi-machin. Donc ça, c'est très bien. Et avec de telles performances, MIUI 12 et avec le Poco Launcher, eh bien, c'est un régal. C'est un pur régal. Voilà, pour moi, Android, aujourd'hui, en 2021, le mieux qu'on puisse trouver, c'est ça, cet ensemble-là, avec Android 11 derrière, évidemment, avec un bon processeur et tout, c'est top. Aussi, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, dans cette même veine, software, un truc tout bête, mais très important, il y avait des applications publicitaires préinstallées. Alors, je ne sais plus lesquelles, eBay, Amazon, un truc que je ne connaissais pas, Gunda, il y a des jeux qui étaient préinstallés, tout ça. On peut les désinstaller, contrairement à certains concurrents que je ne nommerai pas, Samsung notamment, où on ne peut pas désinstaller les applications publicitaires. Là, c'est le cas. Donc, ils préinstallent des trucs, genre TikTok était préinstallé, parce qu'ils veulent qu'on l'utilise, parce que TikTok donne des sous derrière, mais on peut virer TikTok si on le veut. Donc ça, c'est très important, et c'est un vrai plus. Aussi, alors j'ai marqué un truc, c'est la première fois que je marque ça sur mes petites feuilles. Alors, je ne peux pas vous transmettre ça en vidéo, mais le vibreur, je sais pas, c'est une nouvelle génération de vibreurs, j'avais jamais eu ce ressenti haptique qui est, là encore, un pur régal. En fait, il y a une espèce de petit bruit mélangé et une impression de vibration très très sèche. C'est très étonnant. C'est la première fois que j'ai ce ressenti sur un smartphone Android. Ça fait longtemps que Apple, avec les iPhones, ils ont réussi à faire un truc qui s'appelle le Haptic Touch ou je sais pas quoi, là, une technologie propre à Apple. Et là, on a un vibreur ouais, qui est très différent de ce que je teste d'habitude. C'est très agréable. Donc c'est un petit plus, mais je l'ai marqué. Et aussi, alors un truc que j'adore, hein, je vous en parle dans toutes les vidéos quasiment, c'est le Always On Display, cette fonctionnalité qui permet d'avoir des informations qui restent affichées à l'écran parce que c'est un écran AMOLED. Donc même quand le téléphone il est en mode veille, eh bien on a toujours et l'heure, la date, le pourcentage de batterie et d'éventuelles notifications. Donc il n'y a pas de LED de notification, il n'y a rien qui clignote, mais le Always On Display. Alors en plus de ça, il y a une petite animation qui clignote un petit peu très légèrement sur les côtés de l'écran quand vous recevez un mail par exemple. C'est voilà, c'est très pratique, c'est très élégant, j'adore ça. Aussi dans les plus, je vous dis, la liste des trucs positifs, elle est super longue, mais j'ai bientôt fini. La charge, elle est méga rapide. Donc ça, c'est top aussi. Avec le chargeur et le câble fourni dans la boîte, on fait la charge entière en moins d'une heure. Je suis descendu à 4%, je l'ai branché et en moins d'une heure, on était à 100%. C'est très pratique. Et en plus, l'autonomie est excellente. Donc là, tout est bon. Aussi, un truc dont je vous parle très souvent, et là, on l'a vu ensemble dans la vidéo de déballage, mais je l'ai constaté, le téléphone, je crois qu'il est certifié Dolby ou je sais pas trop quoi. En fait, vous avez un haut-parleur en haut et puis vous avez un haut-parleur en bas. Et les deux sont de la même puissance et les deux sont super puissants. Pour écouter des podcasts, pour faire un appel, ce que vous voulez, c'est génial. Donc là, bravo, merci, j'adore ça, moi, avoir le son qui sort des deux côtés. Quand on joue à un jeu, on a bien la stéréo de chaque côté. Quand on regarde une vidéo YouTube, le son, il est hyper volumineux, c'est top.
Et enfin, dans les plus, un truc qui paraît évident parce que le téléphone, il est certifié 5G, mais moi j'étais super content, j'ai eu la 5G quasiment tout partout, tous les jours. C'est pas très français, mais avec Free Mobile, ça y est, j'ai compris comment avoir la 5G. Donc ça marche ici à Bourges, il y a de la 5G en fait quasiment partout. Mais donc du coup, j'ai pu tester enfin, et la 5G avec ce Poco, elle marche d'enfer. Alors, les débits sont pas exceptionnels, je vais essayer de vous les montrer, parce que ça, c'est pas à cause du téléphone, c'est à cause de la 5G. Le mieux que j'ai eu, c'est 150 mégas en download et 40 mégas en upload. Voilà, et puis là, hier, j'avais un débit un peu pourri, 42 en descendant et 6 en montant. Bon, bref. Mais en tout cas, la 5G est là, elle marche, et elle marche très bien, donc ça, c'est un vrai plus. Et à 350 euros, il n'y a pas longtemps, on a testé le Mi 11 Lite qui n'était pas 5G, et pour moi, c'est une erreur d'acheter en 2021 un téléphone qui ne fait pas 5G. Je vais maintenant vous raconter les tout petits trucs que j'ai réussi à trouver, à reprocher à ce Poco F3, mais je vous assure qu'ils ne sont pas nombreux, ça se compte sur les doigts d'une main, et encore une main à 3 doigts seulement, donc la main de Mickey. Donc il est un peu lourd, un peu grand, à mon humble avis, c'est-à-dire que autant le Mi 11 Lite il était trop léger, on est d'accord, autant celui-ci, 192 grammes, idéalement, si c'était voilà, moi qui l'avais fait, j'aurais voilà, 10 grammes de moins, ça aurait été top, voilà. Mais sinon, bon, il est un peu grand, c'est-à-dire que d'une main, c'est quasiment possible d'aller obtenir un truc qui est de l'autre côté de l'écran. Bon, maintenant, c'est comme ça, hein, tous les téléphones sont très grands, il y a de très grands écrans. Moi qui appréciais les Sony Xperia Compact à l'époque, je ne sais pas si ça parlera à certains, c'était en 2013, dans 2014, ces époques-là. Et bah là, du coup, on en est très très loin. Hein. Moi qui apprécie aussi l'iPhone 12 mini en début d'année, bah là, on n'y est pas non plus. Mais bon, ça fait partie du truc. Voilà, on en a pour son argent. On a un très grand écran AMOLED. Voilà, on est presque à 7 pouces. C'est un truc de ouf. Hein. Il y a 10 ans, on vendait des tablettes qui étaient à 7 pouces. Ça me paraissait très grand, quoi. Donc voilà, un peu grand, un peu lourd, mais ça c'est vraiment purement personnel. Et aussi, il n'y a pas de charge sans fil. Alors je sais que dans ces prix-là, c'est quasiment pas faisable, mais ça aurait été génial que Xiaomi, donc Poco, arrive à nous mettre là-dedans la charge sans fil en plus. Voilà, ça aurait été carton plein. Et un truc pour finir, vraiment pour finir. Vous savez à quel point je suis casse-pied avec ça, mais le lecteur d'empreintes sur le côté, franchement, voilà, c'est pas ce que je préfère. Plusieurs fois par jour, par heure, quand je mets le téléphone dans ma poche, bah, je touche le bouton, soit ça le déverrouille, soit au contraire ça vibre pour me dire que j'ai pas la bonne empreinte, tout ça. Si on a le malheur pendant, je sais pas, par exemple, un truc tout bête, vous avez votre téléphone dans les mains, puis vous jouez avec pendant que quelqu'un vous parle, voilà, vous le tripotez par réflexe, comme ça, et puis vous touchez le lecteur d'empreintes 3, 4, 5 fois sans faire exprès, bah ça le bloque, alors il faut refaire le code après. Bon. C'est tout bête, hein, mais qu'est-ce que je préfère les lecteurs d'empreintes sous l'écran. Bon. C'est pas grave, mais c'est voilà, c'est un truc que si j'avais voulu faire le téléphone parfait, j'aurais fait un peu plus petit, un peu plus léger, et j'aurais mis un lecteur d'empreintes sous l'écran. Voilà, et la charge sans fil. Voilà. Mais sinon, tout le reste est top, parfait, génial. C'est un téléphone que j'ai envie de garder, que j'ai envie d'utiliser. J'irai pas à remplacer mon iPhone par ça, parce que du coup, j'aurais pu iMessage, iCloud et tout ça. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais honnêtement, waouh! Alors là, je comprends qu'il est en rupture partout. Si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez à ce téléphone, vous avez raison. Dès que vous pouvez, achetez-le. Mais vraiment, il n'y a aucune... achetez-le. Quel que soit votre budget, que vous soyez... Alors si vous avez un budget inférieur, vous regardez cette vidéo en rêvant de dire « Oh là là, si j'avais les moyens, mettez de côté, mais offrez-le vous. » Franchement, là, il ne faut pas passer à côté. Si vous cherchez ou si vous avez besoin de remplacer votre téléphone, là maintenant, printemps 2021, été 2021, achetez-le. Mais vraiment, il n'y a pas à hésiter une demi-seconde. C'est un super smartphone. Voilà. Vous avez vu, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Alors, si vraiment on est tatillon, il y a quelqu'un qui me l'a signalé sur Twitter et je ne pouvais qu'acquiescer à son commentaire. Il prend les traces de doigts de ouf, mais c'est pas grave parce qu'il y a une coque, donc on peut mettre la coque transparente. Et aussi un truc qui est tout bête, mais ça fait effet miroir, mais de dingue. D'ailleurs, il n'est pas du tout noir ce téléphone, il est métallique. Il l'appelle Black Knight, c'est pas Black Knight pour moi, c'est plutôt Silver. On dirait un morceau de chrome, comme sur une voiture américaine. Donc voilà, c'est pas un défaut, mais il faut aimer quoi. Pour le coup, c'est spécial. Mais voilà, sinon j'ai adoré ce Poco F3. Je ne peux que le conseiller à quiconque cherche un téléphone Android aujourd'hui.
Même si vous avez un iPhone, parce que tous les jours on me pose cette question, j'ai un iPhone qui va mourir, j'ai pas envie de mettre 1000 euros dans un nouvel iPhone, qu'est-ce que vous me conseillez? Bah, si vraiment vous êtes sûr de vouloir passer à Android, eh ben, celui-ci, franchement, c'est une super affaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, suivez-moi sur Twitter, je vous mets le lien sous la vidéo. Allez voir la vidéo de déballage si vous ne l'avez pas encore vue. Allez voir les photos que j'ai prises avec ce Poco F3. Et puis, achetez-le, franchement, j'ai pas d'action chez Xiaomi, je devrais peut-être, mais là, si je conseille pas un tel téléphone en tant que pseudo-expert des smartphones, bah, c'est que je suis con, quoi. Franchement, il est super, ce téléphone. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!